Bonjour Jean d'Ormesson, Bonjour Ali. merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous de m'accueillir. dans cet écrin magnifique, celui du Petit Palais. Écoutez, vous savez, je ne connaissais pas le Petit Palais et je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux, j'ai apporté avec moi votre guide des égarés, mais vous n'êtes jamais perdu dans un musée. Si, il y a des musées où je me suis perdu. Je me rappelle très bien que je me suis perdu à l'Académie de Venise. Trop d'œuvres, trop de beauté. Quand je vais dans un musée, en général, je vais voir une demi-douzaine de tableaux et puis je m'en vais. Parce que sans ça, on devient fou. Dans ce vestibule, il y a deux peintures qui résonnent avec les textes que vous avez écrits. L'une qui est consacrée à la matière et l'autre à la pensée. Elles sont au-dessus de nous. C'est merveilleux. Avant que nous démarrions, vous êtes plutôt matérialiste ou idéaliste? Je me suis posé la question en vous lisant. Je vais vous dire, j'ai beaucoup aimé le plaisir et je me suis beaucoup occupé de Dieu. Voilà. Le plaisir et Dieu, Le ce plaisir. seront les deux fils rouges, les deux fils d'Ariane de notre visite. Vous m'accompagnez? Absolument. Allons-y. Qu'est-ce qui vous plaît dans la fréquentation des œuvres d'art? Vous savez, il faut que je vous dise tout de suite, je suis un imbécile en beaucoup de domaines. Non. Mais si, c'est vrai, c'est pas de la fausse modestie. Je suis un imbécile musical et un imbécile artistique. Je connais très très mal la peinture, je connais très très mal la musique. J'ai vu il y a 2 jours l'exposition de Vermeer, Oui. Splendeur. Qu'est-ce qui est beau dans un tableau de Vermeer? Le tableau de Vermeer, ce n'est pas la gloire, la défaite, la justice, la vérité, non. Une jeune fille qui verse du lait. C'est une jeune fille qui verse du lait. Ce qu'il y a de merveilleux dans Vermeer, c'est que de cette vie quotidienne sort une espèce de transcendance. Ça vous monte au-dessus de vous-même. C'est ça qui est beau. Donc c'est cette élévation. Je dirais que s'il faut dire un mot, je dirais élévation. Ici, il y a des chefs-d'œuvre qui sont exposés et qui ont été pour la plupart offerts à la ville de Paris. C'est un espace magnifique qui a été restauré. Je vais vous montrer quelques-unes des œuvres que j'ai choisies pour vous. J'espère qu'elles vous inspireront. Sûrement. Première étape devant laquelle j'aimerais que nous nous arrêtions, c'est cette peinture de Gustave Courbet. Elle a tout de suite attiré mon attention, d'abord parce que le sujet, et ensuite, c'est quand même un beau tableau. Et vous me dites que c'est de Courbet. C'est de Gustave Courbet. C'est un tableau très, très beau. Deux types de beauté, la paresse et la luxure enlacées. C'est un tableau de 1880. 66. 1866. Je le Vous mettais n'êtes pas trop loin. tard. Ça a dû faire scandale. Totalement. Vous imaginez le scandale qu'a dû faire ce tableau. Ce qui est assez frappant, ce scandale-là, aujourd'hui, ça ne choque plus. Une petite fille de 15 ans ne serait pas choquée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est ce qui nous mène tous, c'est-à-dire l'esprit du temps, c'est-à-dire l'histoire. L'histoire. Vous savez que ce qu'il y a de plus important, après Dieu peut-être, c'est le temps. Oui. Le temps qui passe. Eh bien, le temps qui passe change tout. Il change les mentalités, il change d'abord la matière, il change nos corps, il change les idées, il change le goût. Et évidemment, ça a dû faire scandale, surtout à cette date que vous dites, 1866. 1866. Oui. La paresse ou la luxure, Alors, c'est lequel des amusant. deux est le plus grand défaut? C'est amusant parce que il a quand même choisi une sorte d'excuse. Ce n'est pas deux femmes qui s'aiment, c'est allégorique. C'est allégorique. Il a quand même choisi l'allégorie. On n'est pas loin du littéral. Hein. Ah, oui, on n'est pas loin. La luxure et la paresse, mais bon, l'une et l'autre m'ont toujours énormément plu. Oui. Oui. La luxure, maintenant, ça s'éloigne aussi. Mais la paresse, ça reste. La paresse, ça reste. Vous voulez un secret? Allez-y. Je dors entre 8 et 9 heures par nuit. Toute ma vie, j'ai dormi 9 heures et j'ai adoré ça. Donc, paresse et luxure, Ça vous va?
ça ne vous a pas empêché de faire 2, 3 choses de votre vie. Oh, oui, mon Dieu. Pareil, Sélection, on va continuer notre visite Je suis très content d'avoir vu ce tableau. parce que il y a cette sculpture qui, elle aussi, d'ailleurs, a fait scandale. Sculpture faite par un ami, d'ailleurs, de Gustave Courbet, une bacchante en marbre, évidemment extrêmement provocatrice. C'est une femme qui est offerte, généreuse. Oui. Cette sculpture a été moulée sur nature. Ah, c'est ça. Oui. C'est ça. Le seul scandale, franchement, c'est pas très scandaleux. Non. L'idée que ça a été moulé sur nature peut évidemment vous agiter un peu plus. Vous écrivez sur la beauté et vous avez des propos assez durs sur la beauté qui peut être trompeuse, la beauté qui peut être décevante, Oui, dans le guide des égarés. bien sûr. Mais je me suis dit, Jean d'Ormesson, c'est un amoureux de la beauté. Donc quand j'ouvre le chapitre beauté, je me dis, voilà quelqu'un qui a voué sa vie à la beauté. Vous savez, il faut se méfier beaucoup des grandes idées, des grandes valeurs. Moi, j'ai connu des filles très, très, très belles, Oui. idiotes. Mais évidemment, la beauté, je crois que c'est Stendhal qui dit, vous savez ça, la beauté est une promesse de bonheur. Une promesse de bonheur, La beauté, et nous ne savons pas ce que c'est. Ça, pour le coup, c'est de vous. bien sûr que nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que c'est. Voilà. Pourquoi Une c'est- représentation de la beauté. Nous savons la reconnaître. Je ne vous dirai pas que cette sculpture me paraît le comble de l'art. Non. Non, j'ai vu mieux. Canova, c'est mieux, quand même. Quand vous dites que ça a été moulé sur la réalité, Canova avait peint la sœur de Napoléon, Pauline Borges, il l'avait peinte nue. Et alors, à l'époque, la sœur de l'empereur peinte nue, ça avait fait un peu de bruit. Et on avait dit à Pauline, mais est-ce que ça ne nous a pas gêné d'être nus? Et elle a dit non, pourquoi? C'était chauffé. C'est une C'est excellente bien. réponse. Ça, c'est bien, non? Finalement, vous êtes assez peu académique pour un académicien. Ah ben, j'espère. Qu'est-ce que vous pensez de ce grand projet qui a été porté par les politiques culturelles depuis les années 80 de démocratiser l'accès à l'art? On s'aperçoit des années et des années après que finalement ce sont les mêmes socialement qui continuent d'aller au musée, leurs enfants, leurs petits-enfants. Écoutez, ce que je prends en même temps, c'est qu'il faut démocratiser le plus possible l'enseignement et l'art, mais à la différence de Madame Belkacem, je crois qu'il faut aussi garder l'excellence. L'excellence, ce n'est pas une excellence héréditaire. Il faut pouvoir mettre l'excellence à la disposition de tous. Et vous avez le sentiment, bon, vous avez cité son nom, que la ministre de l'Éducation nationale a abandonné cette exigence-là, ou cette idée-là. Mais ce qui est vrai, c'est que quand j'étais jeune, l'école française était la meilleure du monde. Oui. C'était le meilleur du monde. Il y avait des garçons et des filles qui partaient pour l'Amérique. C'était les plus nuls des familles riches, parce qu'on ne savait pas quoi en faire, on les envoyait en Amérique. Maintenant, c'est les plus brillants qui partent. Puisqu'on a parlé de beauté, il y a aussi un thème qui vous tient à cœur, puisque vous avez beaucoup écrit sur le mystère, sur quelque chose qui relèverait de la spiritualité. On ne sait pas si c'est exactement de la religion, mais on croise quand même souvent des références religieuses chez Bien vous. sûr. Regardez ce tableau de Gustave Doré. C'est Gustave Doré. Oh, C'est ça Gustave m'amuse, Doré. Gustave. J'aime beaucoup Gustave Doré. Et qu'est-ce que c'est la lumière qui vient nous sauver de la douleur, de la mort même, de la souffrance? Bien sûr, c'est le Christ. Oui. Oui. Vous dites ça comme si c'était une évidence. Vous ne doutez pas. Ah, vous savez, je peux aussi vous chanter. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tyran. C'est très bien, c'est très beau. Mais les deux en vous. J'ai été toujours déchiré entre la réaction et la révolution. Et les deux m'ont toujours paru très, très, très excitants. Ben, c'est une magnifique transition que vous venez de faire, Jean d'Ormesson. Tout à l'heure, Catherine Clément viendra nous rejoindre. On parlera avec elle également de religion. Mais pour l'heure,
Avant de prolonger notre visite, le Petit Palais, drôle d'endroit pour une rencontre, c'est signé Alexandre Guetta.